J'étais très jeune lorsque ça s'est passé. Et honnêtement, on n'imagine pas vivre une telle expérience à l'âge de 26 ans. À 26 ans, on rêve de beaucoup de choses, on a des projets, et comme beaucoup de jeunes, j'étais étudiante, j'étais en plus en reconversion, parce qu'avant, je faisais des études scientifiques, et puis là, je m'étais orientée vers une école de commerce. J'étais en deuxième année, tout se passait bien. Je servais dans mon église locale. Je suis chantre de ministère, donc je chantais. Et même le week-end précédent, euh, cet état de santé qui s'est dégradé, j'avais chanté le vendredi à l'église, j'avais chanté le dimanche à l'église. Donc, j'avais mon quotidien que j'aimais beaucoup. Euh, j'étais en couple. J'étais en couple avec quelqu'un avec qui on prévoyait de se marier l'année suivante. On avait commencé à faire des démarches par rapport à cela, aller vers des grands frères pour prendre des conseils, pour savoir, ok, on va d'abord vers la famille de qui, ma famille ou sa famille à lui. On est allé voir des bacs de fiançailles. Quand j'étais dans mon nuage, j'avais trouvé mon stage, je réfléchissais au master que je voulais préparer. J'étais vraiment dans une saison de ma vie que j'aimais. J'aimais vraiment cette saison de ma vie. Je ne dis pas que tout était parfait. Non, il y avait même beaucoup de choses que j'avais envie de changer, mais j'étais en mouvement. Vous voyez, j'étais en mouvement pour changer les choses. J'étais en mouvement pour enfanter la vie de mes rêves, si je puis le dire ainsi. Et là, passer de ce tout à ce rien, c'était violent. C'était vraiment violent. Je me regardais et je me disais, mais à quel moment ma vie est devenue ça en fait? À quel moment je passe de Elsa qui est libre, qui peut se lever, qui sort, qui va se balader, qui va à la salle de jeu, qui aime le bowling, le billard, qui aime le foot, à Elsa qui est incapable de rester assise pendant plus de 5 minutes. À quel moment je passe de la fille qui se voit en robe de mariée, qui est en train de rêver, à une fille qui est complètement maigre, qui a perdu ses cheveux, qui ne se reconnaît même pas dans le miroir parce que la maladie l'a complètement défigurée. Et à quel moment ma vie est devenue ça? Euh, Avec mes frères et sœurs, on s'aime beaucoup. En général, chez nous, c'est la rigolade à gogo. Et puis la liberté aussi. Donc, chacun mène un peu sa vie. Et nos parents étaient au Gabon, juste des coups de fil. Et là, on s'est retrouvés dans notre maison avec un environnement totalement médicalisé. À la maison, j'avais un lit d'hôpital sur lequel on dit un lit médicalisé. Pour donner l'image, c'est le même lit que celui de l'hôpital. Donc j'avais mon lit habituel que je regardais et dans lequel je ne pouvais plus dormir pour être maintenant dans un lit médicalisé. C'est-à-dire que tu sors de l'hôpital, mais l'hôpital te suit maintenant à la maison. J'étais incapable de me déplacer, donc parfois mon frère me portait et après on a eu un fauteuil roulant. Des infirmières qui venaient tous les jours pour me donner des soins, plus tard un kinésithérapeute aussi, et puis des rendez-vous médicaux, des médicaments à prendre tout le temps. Et je te dis, mais à quel moment c'est devenu ça ma vie en fait? À rester sur le canapé, à manger toute la journée. Un coup j'ai froid et alors on me couvre. Après j'ai chaud et puis on découvre. À être incapable de tenir un gobelet pour boire de l'eau. Donc c'était maman, j'ai soif. Elle me donne de l'eau. Tu veux manger? Oui. Et ma petite soeur qui me donne à manger. Je dis, mais Seigneur, à quel moment c'est devenu ça ma vie? À pas pouvoir prendre ma douche toute seule. Et ça, c'était quelque chose de très difficile et je vous en parlerai dans une autre capsule. Mais tu te dis, mais je suis une adulte. Et des fois, tu es là, tu vas sur les réseaux sociaux parce que il fallait bien que je m'occupe. Parce que sinon, tu penses maladie, maladie. Et là, tu vois un tel s'est marié. Tu vois des messages de coucou dans les groupes WhatsApp des amis. Voici le bébé, il est né, il a 3 kilos. Et là, tu te dis, il y a des mamans qui sont en train de prendre soin de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Il y a des familles qui organisent des mariages. Et puis il y a eu la vague quand tous mes amis ont eu leur diplôme d'ingénieur. Donc ingénieur en ceci, ingénieur en machin, ingénieur. Là tu te bats pour respirer. Toi tu es juste en train d'essayer de te souvenir d'une certaine période de ta vie pour vraiment vérifier si tu n'as pas perdu la mémoire ou pas. Euh, Tu peux rien faire en fait. Mais à quel moment ma vie était devenue ça?
Et je vous assure que ça, c'était violent. Et je ne pouvais pas en parler parce que je me disais, bon, je dois protéger ma maman, c'est déjà tellement difficile pour elle de me voir comme ça. Mon père aussi, c'est le père. Le père, en général, il trouve des solutions. Si papa Superman, mais là, qui voit l'état de santé de sa fille, qui est complètement impuissant. Ce sont mes petites sœurs avec qui on a dû inverser les rôles parce que bah, j'étais dans l'incapacité d'être leur grande sœur. Donc elles ont dû être mes grandes sœurs qui des fois m'habillaient, qui me donnaient à manger. Euh, qui, des fois, je voulais me moucher, tenait le mouchoir, parce que, pour vous dire, je ne pouvais rien faire toute seule. Donc, tout ça à quoi vous pensez, là, elle le faisait pour moi, me nettoyer, tout. Je ne pouvais pas aller aux toilettes, on m'accompagnait, on me nettoyait. Je suis très transparente avec ça, parce que c'est le parcours, et il y a beaucoup de personnes qui se battent aujourd'hui, et qui vivent ces choses-là. Et quand tu es une adulte, tu dis, mais c'est pas possible, c'est pas ça la vie d'une adulte. C'est pas ça la vie d'une adulte. Mais c'était cette saison-là. Et un passage biblique qui m'a accompagnée, c'était le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Et je disais au Seigneur, là, le malheur m'a atteint, mais à un niveau. Mais normalement, la Bible dit que tu m'en délivres toujours. Donc, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais il faut que tu le fasses. J'avais du mal à me regarder dans le miroir parce que je ne me reconnaissais même plus. Et c'était tellement douloureux de me voir, mes cheveux qui tombaient, ma peau qui n'était plus la même, j'avais beaucoup noirci, j'avais des boutons, parce qu'en même temps, on ingurgite plein de médicaments. Mais le corps, à un moment donné, il doit nettoyer, donc les reins essaient de faire leur travail, mais ils ont bien souffert. Ils essaient de renvoyer, après il y a la peau, les pores aussi essaient de sortir. Donc en fait, tout ton corps te dit, au secours, j'ai mal, je ne suis pas bien. Et c'était clairement de la survie. Je ne cache pas, c'était de la survie. Mais ce qui me portait, c'était juste ma foi. Me dire, Seigneur, tu as dit que le malheur atteint souvent le juste et que l'Éternel en délivre toujours. Et des fois, je disais à Dieu, mais Seigneur, c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? Gloire à Dieu, je ne lui ai jamais dit, pourquoi moi? Parce que j'ai dit, non, pourquoi moi? Pour moi, c'est une mauvaise question. Parce que si c'est pas toi, ce sera qui? Je me disais, ben, c'est moi, il faut le vivre. Mais je disais plutôt, Seigneur, mais où est ta gloire dedans? Parce que la Bible dit que dans le palais de Dieu, tout s'écrit gloire. La Bible dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je disais, Seigneur, mais les grands hommes de ce monde, ils prennent soin de leur maison. Mais toi, tu as dit que mon corps, c'est ta maison. Mais regarde, ta maison, elle est en train de tomber en morceaux. Ta maison est devenue une ruine, en fait. La gloire, je ne la vois pas. Donc, Seigneur, la gloire, pour toi, elle est où? À quel niveau de cette histoire? À quel niveau de mon état? Et ce passage m'a gardé. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et il y a cet autre passage aussi qui est venu me porter à cette période, c'était cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Parce que les médecins continuent à dire attention, peut-être que son cerveau, attention ses reins, attention son cœur, attention. Il y avait tellement. Je vivais, j'étais à la maison, mais il y avait cet environnement médicalisé, et puis il y avait aussi tous ces attentions que les médecins avaient dit. Il y a un risque de ceci, un risque de machin, un risque. Ça fait que je ne me sentais pas guérie en fait. C'était comme si j'étais en sursis. Et je disais, Seigneur, mais tu ne peux pas me laisser mourir. Tu m'aimes trop pour me laisser mourir. Tu aimes trop ma famille pour les voir comme ça. Regarde mes parents, leur vie, la vie de mes parents, de mes frères et sœurs, tourne maintenant autour de mon état. Et moi-même, je suis là et je survis. Mais à un moment donné, il faut que ta gloire apparaisse. Et vraiment, je vais encourager une personne qui passe par des moments difficiles et de dire, le malheur atteint souvent le juste. Des fois, des coups nous arrivent, des choses, on n'a pas calculé. Comme je vous disais, à 26 ans, tu ne penses pas que tu vas passer 5 ans et demi en fauteuil roulant sans pouvoir marcher. Tu t'imagines pas que, alors que tu es sur ton nuage de relation, tu vas te marier et tout, que tu te retrouves dans un état pareil. Mais le Seigneur Jésus, nous en délivre toujours. Alors, ce par quoi tu passes, je ne sais pas ce que c'est, mais je sais qu'il y a un Dieu qui sait et qui peut sauver, qui peut guérir, qui peut restaurer, qui peut soutenir et qui peut complètement changer cette situation. Au nom de Jésus. Amen.